Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire le tour de l'élevage et puis on va nourrir tout le monde. Voilà, donc là on va commencer, on va regarder les poules parce que je les ai déjà nourris hier soir, donc ils en ont encore. Voilà, ils ont du tournesol, blé et un peu de maïs. Là elles attendent que je les sorte. Hier j'ai installé les nouvelles pipettes pour les poussins, donc ils ont enfin compris, ils ont mis du temps à comprendre, mais là ça y est, je vois qu'ils viennent de comprendre, donc ils sont tous dessus. C'est bien, ça, là du coup j'ai un gros seau de 10 litres, ça va me permettre de pouvoir garder de l'eau longtemps. Donc après il y a les cailles, donc là on va leur remettre à manger, ils ont pu manger. Et puis j'ai relancé une tournée de cailles, donc il va y avoir des petites cailles, j'ai relancé une vingtaine d'œufs, donc il va y avoir des petites cailles dans 18 jours. J'ai lancé hier soir, puis je vais en remettre 4 aujourd'hui, parce qu'elles en ont retendu 4 aujourd'hui. Voilà, donc là, on grimpe. Hop. J'utilise ce petit récipient, ça va bien parce que c'est la même taille que le... C'est la même taille que l'emboulot, du coup hop, je mets ça comme ça, et là ça remplit. On va en mettre 2 normalement. Donc ça c'est de l'aliment pour les poussins, mais les cailles ça leur va très bien aussi. Parce que du blé, faut surtout pas leur donner de blé aux cailles, hein, ça ne sert à rien. Elles pondront pas, quoi. Il n'y a pas assez de protéines dans le blé pour qu'elles pondent. Avant je donnais du blé, mais bon, voilà. Avec le temps, on comprend qu'il faut plus donner ça. Donc du coup je donne plus de blé. Et puis ici je vais leur faire pareil que pour les poussins, je vais leur mettre un système de pipettes. Je vais monter sur un petit bidon, je vais monter les pipettes. Voilà. Hop, ensuite on va aller voir les sacs. Eux on leur donne du blé. Et l'après-midi des fois je leur redonne un peu de maïs. Voilà, une gamelle comme ça. Il doit avoir 1,5 kg. Ils attendent que ça, que je les lâche aussi. Il est 8h30. Il est temps de sortir. Hop. Hop. Allez, on sort. C'est parti. Ensuite, on va aller dans la volière. Après, j'irai lâcher les poules. On ira au coureur. Et puis après, ouais, je vous filmerai pas les oies parce qu'elles sont pas là. Donc, ça va être embêtant. Embêtant de filmer là-bas. Hop, allez, ils sauvent tous les jours. Ils poussent la porte. Allez, venez. Allez. Oh la vache, il y a gelé fort. Le bassin est gelé. Allez, venez. Il faut réussir à faire en sorte que la porte reste ouverte et que personne sorte. Alors, quand je donne la bouffe, normalement, tout le monde revient. Allez. Donc là, il y a les faisans communs. 2 femelles et un mâle, ça me suffit. Je vais essayer de faire une dizaine de petits cette année. Et puis, je vais leur casser la glace. Donc là, il y a tout le monde. Je vais pouvoir fermer la porte, qu'ils ne se reçoivent pas. Là, il y a Macan Barbarie, brun sauvage. Là, après, il y a les mandarins. Là, il y a un mandarin aussi normal. Là-bas, c'était les blancs. Et là, on va le voir mieux. Ça, hop, et voilà. Là-bas, il y a les mandarins blancs. Avec la femelle mandarin normal. On se voit pas trop épais. Faut quand même qu'ils puissent avoir de l'eau. Et puis après, là-bas, il y a ma Carolin. Enfin, mes Carolins. Donc, ils sont assez sauvages, ils se montrent pas trop. Chaque fois que je fais une vidéo, de toute façon, ils sont cachés, même quand j'ai un. Je les vois de loin. Ils sont assez sauvages. Hop, je vais lâcher les poules. Et après, on va nourrir les coureurs indiens. Puis on donnera de l'eau aux ours. Donc là, ma darde elle couve, elle en avait 7, elle a cassé déjà 4 œufs, donc il en reste plus que 3. Et je lui ai mis des œufs de poule marrance. Parce
que mes couveuses sont pleines, donc du coup j'avais plus de place pour mettre des œufs en couveuse. Donc j'ai mis des œufs de marron. Ça arrive, mes pigeons qui passent à toute vitesse. Ça c'est mon vieux coq. Ça c'est la poule naine de 11 ans. Là. Elle a 11 ans cette poule. Allez on sort. Tiens le dindon. Il boite un peu mais ça a l'air d'aller de mieux en mieux. J'ai regardé, je vois rien, je vois pas d'inflammation, de choses de planter, d'épines, je sais pas. Mais... il a l'air d'avoir mal quand même. Bon après il a un... quand je l'ai acheté il était déjà comme ça, il a un peu un doigt de patte qui est un peu mis sur le côté, il est comme ça. Du coup je pense que c'est en appuyant là-dessus que ça lui fait mal. Mais ce qui est bizarre c'est que ça lui faisait pas mal et maintenant ça lui fait mal. Donc ça a l'air d'être depuis qu'il est petit que c'est comme ça. Mais bon, je sais pas. Je sais pas. Peut-être que ça a été avant que j'achète. Il avait pas mal avant. Quoi. Allez, on recule les poules. On va manger dans la cabane. Oh la vache, le pigeon. Il est arrivé vite. Hein. Ils attendent que ça, que je les nourrisse. Je les sorte. Donc ça c'est le pigeon de ferme normal. Là, on va aller au coureur indien. Il y a eu le premier œuf hier. Donc ça va enfin démarrer la ponte des canards. Bon, c'est tard, hein, c'est un mois de retard. D'habitude je les ai les premiers canetons fin février, début mars. Là ça va être au mois d'avril. Ah il y a encore un œuf. Ah bah nickel. J'ai dit que je fasse un petit passage pour pouvoir passer la main derrière. Là c'est pas trop pratique. Il est là. Hop, deuxième œuf de coureur. Nickel. Voilà, remettre déjà de la paille. Pourtant j'en ai mis cette semaine, j'en ai mis mercredi. Et là, ça se salit vite. Parce qu'après les œufs sont sales, donc je préfère mettre plein de paille. Quitte à ce que ça fasse pas trop de fumier, mais bon. J'aime bien toujours qu'ils aient les pattes au sec et puis que ce soit propre quoi. Pour les œufs, c'est mieux. Non, bah nickel, deuxième œuf de coureur. Je pense que c'est celle qui est à gauche là qui pond. Après j'ai une canne colvert, mais ça c'est pas un œuf de colvert. Les œufs de colvert sont verts. Un vert. Un bleu. Je sais pas, c'est bleu vert. Oui. Des choses comme ça. Voilà. Je vais le poser là. Après, il va falloir que les sacs se mettent à pondre aussi. Donc là on va leur emmener de l'eau. Et ils ont bien compris. Hein. Mais je pense qu'il va falloir que je remette dessus une ou deux pipettes parce que là ça fait juste. Bon après c'est sûr que ça fait juste, mais là c'est le début donc comme ils viennent seulement de comprendre, bah ils ont pas eu d'eau de la nuit quoi. Après, je leur fais ça parce que si j'avais laissé l'abreuvoir à côté, ils allaient que sur l'abreuvoir, ils allaient même pas chercher ce qu'il y avait au tonneau, donc au seau plutôt. Du coup je suis obligé de faire ça, leur enlever pour la nuit. Bon après on dirait quand ils sont avec la mère et qu'ils dorment toute la nuit, ils vont pas boire. Hein, donc, voilà, ça va. Une nuit, ça va, c'est pas un gros manque d'eau. Même s'il faut faire attention, c'est petit, c'est fragile à cet âge-là. Je pense que ça a été. Voilà, après il y en a un qui va venir de temps en temps, donc ça va être moins. Il va y avoir moins de monde aux pipettes tout le temps. Il y a mon eau frisée là. Bah, normalement le jar est censé être frisé, hein, mais bon, il a jamais frisé. Mais l'eau est belle. Là. Après j'ai des photos, elle est encore plus belle. Hein. Il y a un an, elle était encore plus belle que ça. Les plumes étaient plus longues, plus frisées. Eh, pep, les poules. Allez pas venir attaquer mes poussins. Eh oh, c'est pas possible. Eh, dis donc, elle lui met un coup de bec. Viens là. Oh, vache. Ah, ça les poules. Faut tout fermer. Du coup, j'ai laissé ouvert, elles m'ont cassé tous les œufs de caille, tous les œufs de poule qu'il y avait. Elles ont fait tout tomber. Oh là là. Que des bêtises. Et hop, on met ça là-bas. Et après, j'irai regarder s'il y a des œufs de Saxe. Mais bon, je pense pas. Normalement, il part 2 cannes Saxe ce soir. Et puis peut-être quelques poussins, je sais pas combien. Je vais bien voir. C'est bien, l'eau est claire, quand c'est comme ça que c'est gelé, ça se mélange pas à la boue qui reste au fond du bassin. Hop.
J'ai mis ça parce qu'avant c'était par terre, mais bon, comme il pleuvait tout le temps, bah maintenant il va pleuvoir. J'ai mis ça, mais c'était pratique, c'est pratique pour éviter la boue. Alors, est-ce qu'il y a des œufs? Ça m'étonnerait. Non, il n'y a pas d'œufs. Oh là là, c'est pas possible. Ça ne va jamais pondre. Il y a le faux œuf que j'avais mis, mais il n'y a pas d'œuf. Il n'y a pas d'œuf. Bon, écoutez, ça va être une fin de vidéo. Sur les sacs, c'est les oies frisées, on va se quitter là-dessus. Là, ça c'est une jeune du mois de novembre, mais elle est pas très belle. Elle est, je sais pas, elle est plumes, elle est toujours sale alors que elle est dehors, quoi. Les autres sont toutes blanches, toutes propres, mais elle est sale. Après, elle est un peu bizarre. Voilà, donc là, les sacs qui partent, bah, c'est les deux là. Les deux là, ça c'est les anciennes, c'est les mères du coup. Ça c'est des jeunes que j'ai eu au mois de juillet dernier. Bon bah écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et puis surtout à vous abonner.